savez, on est parti de journaux qui étaient, au XIXe siècle et au début du XXe, qui étaient des journaux académiques. C'était des académies ou des universités qui faisaient des journaux qui étaient dirigés, qui étaient par des gens qui étaient la plupart du temps bénévoles. Ça ne rapportait pas beaucoup d'argent. Et l'analyse de ça, qui était biaisée comme toutes les analyses, mais elle n'était pas biaisée par l'argent. Elle était biaisée par les opinions des gens. Les gens se disputaient, n'étaient pas d'accord parce que c'est les humains, puis que c'est normal. Petit à petit, avec l'augmentation d'une part des budgets de recherche qui sont devenus énormes. Le budget de recherche, ça fait 5% du PIB de la plupart des pays développés. Ça fait entre 2,5 et 3% de l'ensemble des pays développés. C'est quelque chose de colossal. C'est autant que le budget de l'armée. C'est énorme dans la plupart des pays. Donc ça, plus les coûts de la santé qui, eux, ont complètement explosé, ça a fait que ces journaux sont devenus un enjeu en termes financiers et sociétal qui est considérable. Sorry, everybody, to interrupt your video, but unfortunately, on this interview, me and Didier Raoult, we are discussing about vaccine and other topic that YouTube doesn't like us to talk about. But you don't want to miss this. Go on Rumble. The link is below the video. Just click on the link and go and watch the second part of my interview with Professor Didier Raoult.